Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aujourd'hui analyser ensemble le AAV. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce projet. On verra également la macroéconomie et l'analyse technique. Aujourd'hui, il a pris 11%, on va voir pourquoi. Et surtout, on va voir quelles sont les potentielles entrées et les potentielles sorties pour prise de profit, que ce soit en spot ou en swing. Donc déjà, qu'est-ce que c'est AAV? AAV, c'est une plateforme de finance décentralisée, donc la DeFi, qui permet aux utilisateurs de prêter ou d'emprunter des crypto-monnaies sans passer par une banque ou institution financière traditionnelle. Tout fonctionne grâce à des smart contracts, des programmes automatisés qui s'exécutent sur la blockchain Ethereum. Comment ça fonctionne? On peut soit prêter des cryptos, soit emprunter des cryptos. Donc tu peux déposer des crypto-monnaies sur AAV dans une pool de liquidité. En échange, tu vas recevoir des intérêts, car ces fonds, ils sont utilisés par d'autres utilisateurs pour emprunter. Par exemple, tu as des Ethers ou des USDC qui dorment, tu les mets à disposition et ça te rapporte de l'argent. On appelle ça des intérêts. Tu peux également emprunter des cryptos. Donc si tu as besoin de liquidité, mais sans vouloir vendre tes cryptos, tu peux emprunter en mettant en garantie. On appelle ça du collatéral. Exemple, tu déposes un Ether en garantie et t'empruntes une somme équivalente en stablecoin, comme de l'USDC ou du DAI. Si tu rembourses, tu récupères ton collatéral. Si tu rembourses pas, AAV vend une partie de ta garantie pour couvrir le prêt. La particularité d'AAV, c'est qu'il est sans intermédiaire, tout est géré automatiquement par des smart contracts, donc pas besoin de banque ni d'autorisation de tierces parties. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a également des taux d'intérêt qui sont dynamiques. Les taux dépendent de l'offre et la demande dans une pool de liquidité. Donc plus il y a de fonds disponibles, plus les taux sont bas, et inversement. Il y a également des prêts flash. Donc AAV propose une fonctionnalité appelée Flash Loan. Donc ces prêts ils sont instantanés et ils doivent être remboursés dans la même transaction. Ils sont utilisés par des traders ou des développeurs pour des arbitrages ou des stratégies complexes. Ça, c'est une chose qu'on ne va pas forcément utiliser dans le commun des mortels, mais il y en a quand même qui l'utilisent. Donc pourquoi AAV, c'est un projet qui est quand même important dans le monde de la crypto? Parce que tout le monde peut participer, où que tu sois dans le monde, pas besoin de compte bancaire. Les transactions, elles sont rapides et les règles sont claires et codées dans le smart contract. Les prêteurs gagnent des intérêts et les emprunteurs peuvent utiliser leurs cryptos sans devoir les vendre. En résumé, AAV, c'est une sorte de banque décentralisée qui révolutionne la manière dont on prête et emprunte de l'argent grâce à la blockchain. Que tu sois investisseur, développeur ou quelqu'un ayant simplement besoin de liquidité, c'est un outil puissant et accessible. Clairement, c'est un vrai projet crypto sur lequel on peut se baser au niveau de blockchain. Ça a une réelle importance dans le monde des cryptos. Donc au niveau de la macroéconomie, si jamais on regarde, il y a 3 milliards de market cap. Il y a un volume aujourd'hui, donc il y a des volumes qui sont astronomiques, hein, on est sur 600 millions de dollars de volume juste aujourd'hui. Il a une total supply de 16 millions de AAV et une circulating supply de seulement 15 millions d'AAV. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 1 million d'AAV à sortir. Donc c'est vraiment rien, on peut avoir une inflation vraiment limitée et ça c'est vraiment cool. Et même si jamais on compare le prix par rapport au market cap, on voit qu'il n'y a pas une grande évolution, on n'a pas de grand changement. L'inflation se faisait plutôt donc avant, dans la partie plutôt 2020, etc. Là, on a vraiment plus d'inflation, donc c'est vraiment cool parce que du coup, ce qui est actuellement en market cap, ben, on n'a pas non plus, on n'est pas à ATH. On a certains projets sur lesquels on est en ATH en termes de market cap, mais par contre, on est à un prix divisé par 4 ou 5 par rapport au prix de l'ATH. Et là, c'est pas le cas. Là, on est vraiment sur un prix ATH qui est à 572 dollars avec un market cap qui était donc de 7,3 milliards de dollars. On a un prix actuellement à 203 dollars et potentiellement l'ATH c'est à peu près le même. On parle de 3-4% de différence, donc c'est vraiment le même. Maintenant, si je me regarde techniquement, donc au niveau tokenomics, c'est super, hein. On est vraiment sur un projet au top qui a une forte évolution devant lui parce qu'on n'a pas d'inflation réelle à venir. Au niveau technique, on avait une zone donc, qui était vraiment claire, nette et précis là-dedans, hein. Clairement, quand on revenait dans cette zone-ci, donc on peut tracer ça hein, comme un support résistance. Dès qu'on revenait dans cette zone-ci, clairement, c'était une zone d'achat. On voit que ça a été racheté, racheté à chaque fois. Et maintenant, quand on revenait dans les 50% de cette zone d'achat, c'était sans arrêt racheté. Donc la vraie zone d'achat spot se situait dans cette zone. C'était vraiment une zone dans laquelle on pouvait compter revenir, hein. Là, on voyait par exemple qu'on avait des équal lows juste ici en bear market. Ça veut dire que logiquement, on vient les chercher. Et si ça n'a pas manqué, on est revenu les chercher. Maintenant, si jamais on regarde
Au niveau technique, on avait donc cette zone d'accumulation qui a duré quand même depuis, entre, mai 2022 et août 2024, donc ça fait quand même presque 2 ans. 2 ans d'accumulation. Là, il est en train de sortir de son canal d'accumulation. Si jamais on se met par exemple en daily, on voit que, bah, on a eu notre changement de tendance en faisant donc juste cette zone-ci. Derrière, on avait eu un autre changement de tendance ici, mais on voit qu'on a eu notre deuxième changement de tendance quand on est revenu juste ici. Et là, on est passé haussier en weekly, daily, monthly. Donc là, on est clairement en tendance haussière, toute time frame confondue. On voit qu'on est sur un plus haut également ici, donc plutôt intéressant. On voit que on prend les liquidités à chaque fois qu'il y a des clusters. Là, on voit que par exemple, on avait un cluster de liquidités. On voit que juste ici, on avait donc un equal low, juste là. Là, on voit qu'on a pris la liquidité, mais ça n'a pas été suffisant et qu'on est revenu chercher donc l'order block qu'on avait juste là. On voit, hop, on mèche parfaitement dans les 50%. Donc ça veut dire que cette zone-ci, elle va être protégée et normalement c'est une zone clé. On ne devrait pas revenir en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Si jamais je repasse maintenant en H4, parce que là on va quand même, on voit qu'on n'a plus que cette zone-là à analyser, donc on peut quand même diminuer les time frames. Donc, si jamais on regarde, on voit que là on avait une énorme zone de FVG juste ici, hein, FVG daily. Donc juste ici, on voit qu'on mèche parfaitement dedans dans les 50% de retracement donc de ce FVG. Logiquement, on a quasiment tout pris. On voit qu'on a également rebondi sur la zone OTE de ce mouvement, juste là. Quand on revient juste ici, on voit qu'on a rebondi dans la zone OTE, donc c'est Optimal Trade Entry, donc c'est un retracement de 61,8% entre ce plus bas et ce plus haut. On voit qu'on a tapé parfaitement cette zone. Donc ça veut dire que cette zone-ci, logiquement, est protégée également. Donc ça veut dire que normalement, on n'est pas censé revenir sous les 152 dollars parce que si jamais on y revient, clairement, ça pue et on peut aller beaucoup, beaucoup plus bas. Donc cette zone-ci, c'est la zone à défendre. On ne doit pas aller en dessous pour continuer notre cycle haussier. On voit que juste ici, on a un order block à venir prendre juste là, donc juste ici. Donc, il y a de fortes chances que on revienne à un moment. Donc, ça veut pas dire il y a de fortes chances qu'on y revienne, ça veut dire qu'il y a de fortes chances qu'on rebondisse si jamais on vient chercher cette zone. Maintenant, on place donc une zone OTE là-dedans. Il y a de fortes chances, à mon avis, que ça continue à up et que voilà, cette zone OTE vienne à se déplacer et potentiellement on arriverait sur la même zone d'order block. Donc moi, ce que je pense, c'est que dans cette zone-ci, donc ça je peux l'enlever, dans cette zone-ci, entre les 186 dollars et les 169 dollars, c'est une bonne zone d'accumulation pour du AAV. En revanche, si jamais on commence à passer sous les 150 dollars, ça voudra dire que potentiellement on peut revenir chercher les liquidités en dessous, chose que je ne pense pas. Je pense que clairement, voilà, ces lots sont protégés actuellement. Tant qu'on est en tendance haussière, il n'y a aucun moyen de venir les chercher, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, il y a toujours une possibilité, bien sûr. Mais voilà, il y aura quand même, à mon avis, donc un long à tenter en swing là-dessus. Maintenant, on va se donner la target. Si jamais on regarde la target, on voit que bah, on a cette zone OTE, donc je vais repasser en daily. Je repasse en daily. Hop, et on voit qu'on a cette zone OTE juste ici. Donc vous voyez, je vous avais tracé la zone OTE de ce mouvement-ci, on avait rebondi parfaitement dedans. On refait la même chose dans l'autre sens pour avoir la zone OTE, donc le retracement de 61,8% entre ce plus bas et ce plus haut. Et bah ça nous donne la zone des donc 429 dollars à 533 dollars. Donc ça veut dire qu'il y a des chances de venir chercher cette zone-ci. Donc là, c'est la zone clé, une zone dans laquelle personnellement je prendrais des profits si jamais je venais à rentrer sur AAV. Je n'en ai pas encore en spot. Je pense qu'on en prendra d'ailleurs dans le challenge 2005 to 10 000. Je vous invite à regarder les vidéos. Je vais en faire une actualité cette semaine, je pense, parce qu'il y a quand même des choses qui se sont passées. On a actuellement le wallet qui est à 3600 dollars, donc plutôt intéressant. Mais voilà, fermez la parenthèse. Je pense que voilà, cette zone-ci est une bonne zone de profit et maintenant, je pense qu'on peut avoir une extension de Fibo à placer parce que la possibilité, je pense, est très grande sur AAV et on pourrait potentiellement venir chercher les 1000 dollars dessus. Il y a des chances quand même, il y a un monde où on vient chercher les 1000 dollars parce que c'est vraiment une économie qui est en plein essor. On a beaucoup, beaucoup de demandes sur des prêts crypto comme prêter son argent pour gagner des intérêts. C'est un projet qui fait de l'argent et ils sont rares en crypto. On a donc une tokenomics qui est complètement sortie, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflation. On a la possibilité de venir chercher, je pense, les 1000 dollars, même si voilà, une première prise de profit autour des 480 dollars serait pas à éviter, hein. Je pense que voilà, il faut passer par là et il faut pas non plus viser la lune directement sans prendre de profit. Mais voilà, je pense qu'on peut venir chercher aisément les 480 dollars. Et du coup, pour ce trade,
sur, cette zone H4, ça pourrait potentiellement être un RR vraiment assez conséquent, hein. On peut être sur un risk reward de 1 pour 10, 1 pour 11 quasiment, donc ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, il faut que ce retracement arrive et chose dont laquelle je doute un petit peu parce que je pense qu'on peut partir très haut, très fort, mais voilà, autour des 97 000 le bitcoin devrait retracer. Maintenant à voir si jamais les alts retracent ou si jamais on part en alt season. Mais voilà mon avis, sur la question. Pour moi, AAV est un très bon projet. Je pense qu'il a un long avenir devant lui. Il l'a montré, hein, il a quand même résisté au bear market et maintenant il repart. Et donc pour moi, il y a de fortes chances qu'il performe dans les années à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner en commentaire la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse. La plus demandée, je l'analyserai dans la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à 9 heures pour le brief du jour. Prenez soin de vous.